Le développement du journal. Les policiers obtiennent finalement le droit de mettre sur pied leur syndicat tant réclamé depuis quelque temps. Un arrêté présidentiel a été publié en ce sens ce mercredi. Cette décision intervient au lendemain d'une journée de grave violence où les policiers avaient notamment attaqué plusieurs institutions publiques. Les dégâts les plus importants ont été enregistrés au ministère de la Justice où les protestataires ont renversé chaises et bureaux, caillassé de nombreux véhicules dans le blindé du ministre Lucman Delil sur lequel plusieurs impacts de balles ont été constatés. Le syndicaliste Jean Bonal Fatal, qui soutient la démarche visant à doter la PNH d'un syndicat, applaudit la décision de l'exécutif de reconnaître le droit aux policiers de se syndiquer, indiquant que les autorités ont finalement entendu raison et se sont pliées à la loi. Jean Bonal Fatal se dit toutefois préoccupé par les propos du Premier ministre sur ce dossier, appelant les policiers voulant se constituer en syndicat et leurs supporters à rester vigilants. Le protecteur du citoyen, Maître Renan Edouville, qui avait joué le rôle de médiateur, se réjouit de la décision de l'exécutif qui, selon lui, a suivi les recommandations qu'il avait faites. Les attaques perpétrées hier mardi contre le ministère de la Justice lors des mouvements de policiers ont provoqué une certaine paralysie des activités au dit ministère ce mercredi. Des employés présents étaient encore sous le choc. Certains d'entre eux, notamment des femmes, affirment avoir été harcelés par des protestataires qui les ont contraints de vider les lieux. Suivez. C'était vraiment traumatisant. Pour voir comment ils ouvrir, barrière nous connaissons barrière fermée, on l'autre moment nous entend des barrières ouvrir. Et puis on a constaté que mon entrée, il sous crassé machine, qui a placé gaz. Enfin, c'était vraiment traumatisant. Mais je pense qu'il faut que les dirigeants fassent mieux. Il faut essayer d'adapter avec une solution. Il faut venir avec une autre solution. À l'heure actuelle, ça là vraiment revendication juste. Mais je devais aller à l'extrême. Ils sont pas arrivés seulement dans le service archive, mais ils sont rentrés dans tout ministère là et ils sont passés dans presque tout service. Donc ce n'est pas nous-mêmes seulement qui sommes victimes, c'est tout ministère là qui est victime. Donc dans le cas ça nous-mêmes nous demandons concernés que ils prennent une mesure qui pour aider tout agent fonction publique pour sortir dans ça aujourd'hui. Parce que nous tous concernés, nous toutes victimes, nous toutes subies. Imaginons on est dans service ou sécurisé et puis à grand étonnement ou envahi. C'est très écœurant, c'est triste et puis nous vivons une situation côté que c'est sauf qui peut. Imaginons y a du sorti, l'arrivée devant barrière mon a mangé. Il a pesé derrière. Donc c'est vraiment triste. Donc que responsable prend responsabilité pour yo dire faut que ça suspende. Pour yo dire faut que ça finisse. Bon si on mange derrière, c'est agression physique liée. Donc faut que ça finisse, faut qu'on me dit parce que pas de monde qui a lutté pour craser briser parce que chaque fois fin construire un bagage, yo détruit c'est bas qu'on fait. Mais que yo prend décision pour empêcher craser briser en fait. Que yo prend décision pour yo dire bon, nous même fonctionnaires agents publics yo, nous choisir traiter nous l'autre gens. Donc moi même c'est ça me t'a souhaité parce que ça que nous vivions, li pire que triste.
L'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne et l'Institut universitaire des sciences de l'éducation ont paraphé ce mercredi un protocole d'accord portant sur des programmes de médiation éducative et sociale. Les signataires de cet accord visent notamment à promouvoir la médiation comme démarche privilégiée de prévention et de réduction de la violence. Ainsi, l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne s'engage entre autres, à soutenir les programmes de formation en médiation de l'Institut universitaire des sciences de l'éducation et à faciliter l'accès de jeunes à ces programmes à travers des bourses d'études. Maître Renan Edouville est le protecteur du citoyen et de la citoyenne. Signature de l'accord de partenariat entre l'OPC et le CREFI, avec pour objectif, entre autres, de promouvoir la médiation comme démarche privilégiée de prévention et de réduction de la violence. Sans vouloir faire ce matin un diagnostic de la situation globale d'Haïti, il y a lieu de dire cependant que depuis plusieurs décennies, Haïti a connu des scènes de violence avec de graves conséquences sur le pays. Et ceci en l'absence de politique préventive ou de médiation entre les acteurs ou bien les protagonistes. Et aujourd'hui, chers amis, on peut dire, sans risque de se tromper, la situation ne fait que s'aggraver avec différentes formes d'intolérance à tous les niveaux, dans tous les domaines. Sur le plan politique, intolérance politique. Sur le plan social, intolérance sociale. Sur le plan religieux, intolérance religieuse. Sur le plan culturel, etc. Et nous avons, nous autres Haïtiens, Haïtiennes, nous avons cette pratique de régler nos différends, nos litiges, nos contentieux, nos conflits par la force des armes, des méthodes violentes au lieu d'envisager des solutions pacifiques ou de choisir la voie de la négociation, la voie de la médiation. Puisse ce protocole d'accord nous permettre de diminuer les actes ou les scènes de violence par la médiation dans le cadre de la gestion des conflits ou de litiges auxquels les citoyennes et les citoyens font toujours face. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'OPC à Bourdon en présence des cadres des deux institutions et des représentants de l'ONG Avocats sans frontières Canada. L'Institut universitaire des sciences de l'éducation, de son côté, s'est mis d'accord avec l'OPC pour lui fournir des stagiaires et des cadres ainsi qu'à ses partenaires selon les besoins exprimés et pour créer des événements académiques, culturels et scientifiques au profit des professionnels, des étudiants, des cadres susceptibles de promouvoir la paix sociale. Pour le président de l'Institut universitaire des sciences de l'éducation, Jean-Élie Larieux, ce partenariat a un triple sens. Écoutez ses déclarations. La cérémonie du jour, celle de la signature de cette convention de partenariat entre l'OPC et le CREFI, revêt à mes yeux un triple sens, un triple intérêt. Le premier intérêt, le premier sens, c'est l'expression d'un rapprochement public-privé pour offrir une ou des contributions de plus et de manière plus spécialisée à la société haïtienne en matière de prévention et de résolution de conflits. Ici, l'Office
de protection du citoyen est la maison du médiateur de la République. Rôle-lieu symbolique, porteur d'espérance, de cohésion sociale, de vivre ensemble de manière pacifique. Le CREFI est capable de fournir le matériau humain indispensable à cette rédemption sociale, politique, économique nécessaire, en offrant des formations de cadres et de chercheurs de haut niveau en médiation, de licence, de master et de doctorat. Le deuxième intérêt est un témoignage d'un effort constant, un effort académique et scientifique du CREFI. Je le rappellerai très rapidement. Nous avons été amenés à nous intéresser à la médiation. Par un hasard, malgré le fait que nous avons été sollicités tous les jours par les conflits larvés qui infectent cette société. Le porte-parole de l'organisation sociopolitique Vive Haïti ne s'attend à aucun changement ni aucune amélioration des conditions de vie de la population après la mise en place du nouveau gouvernement. Il en appelle à la reprise de la mobilisation afin de débarrasser le pays du régime en place. Les déclarations de Ronnie Timothée. Phénomène kidnapping ça nous dans la rue, c'est pour bagaille comme ça, c'est pour voir programmer nous. Et moun dans quartier populaire yo gen plan pour nous tout, pour répression continue faite, pour empêcher nous sortir, pour nous venir défendre droit nous, pour nous venir manifester. Ensuite, qui reste ça yo gen comme plan encore. Si ressources économiques nous gagne dans trésor public là, nèg yo vinn là c'est pour piller. Regardez bien pour nous, nèg yo presque doublé tout ministère, 21 ministres qui paraissent là, 9 secrétaires d'État alors qu'on pays chargé problème. Moun pas qu'à manger, il y a violé droit moun pas qu'à voir sur l'école alors que gagot a fait. Nèg ça qui monte là. Je dis nous connaît plan yo, eh bien c'est continuer mettre la police dans en façon coincée de façon à ce que les mettons 1000 gouttes ou 2000 gouttes sous petit 4 là pour connaître c'est sauver yo. Ensuite c'est continuer al baizam en dedans ghetto pour permettre que eh bien phénomène gangster a toujours été existé. Donc nous venons la matin pour nous dire pas ici. Nous connaissons nos situations difficiles. Préparez-nous pour nous retendre tout mot d'ordre pour nous déchouquer Jovenel Moïse. Mot d'ordre pour nous déchouquer tout vagabond qui mettait pays dans une situation difficile. Mot d'ordre pour nous déchouquer tout vagabond qui a violé droit. Là, ils ont empêché de manger, ils ont empêché de travailler, ils ont empêché de voir sur l'école, ils ont empêché de fonctionner. Voilà que Olivier possède depuis Belgique qui gagne dans Caraïbes là. Voilà que Michel Malfini volait l'argent, il construit belle caille. Voilà que Laurent Gagot fin fait règle Gagot dans caisse d'état mais qu'on a la li tourner, c'est lui-même qui a dicté Jovenel Moïse tout ça pour le faire. Je ne dis là. Question on a posé Jovenel, est-ce que Laurent Gagot avec Michel Malfini t'es réussi dans violation de droit moun? Est-ce que Laurent Nèg ça a réussi dans Gagot que t'as fait dans caisse d'état? Est-ce que Laurent Nèg ça a réussi dans moun yo t'a assassiné de façon illégale? Donc nous venons là pour dire matin, pas ici. Mouvement qui pral fait yo. Ou bien droit pour lever camper avec sacré légitime défense pour défendre tout contre tout le monde qui met dans la misère, contre tout le monde qui met dans le gangou, contre tout le monde qui met dans le chômage. Voilà qu'on dit qu'est-ce que pas même qui comme la donne. Il pas même suffit pour payer policiers. Il pas même suffit pour payer employés de l'État. Voilà que je ne crois pour voyer by mercenaires jusqu'au théorie. M'a fini pour me dire avec sénateur. Le nouveau ministre de la Culture et de la Communication a été installé ce mercredi dans ses fonctions. Pradel Henriquez promet de restructurer les secteurs de la culture et de la communication et de réorienter les médias d'État vers une mission de service public. C'est le Premier ministre Joseph Jout qui a procédé ce mercredi à l'installation de Pradel Henriquez à la tête du MCC. Le chef du gouvernement n'a pas tari d'éloge à l'endroit de M. Henriquez. Écoutez ses déclarations. J'ai l'honneur, en tant que Premier ministre, de procéder à l'installation aujourd'hui à la tête de ce ministère d'un cadre chevronné que représente M. Henriquez. C'est un monsieur qui se passe de présentation et tout le monde dans le secteur culturel connaît M. Henriquez.
Si vous ne regardez pas la télé, vous l'écoutez à la radio. C'est quelqu'un qui intervient toujours. Il est toujours à cheval sur ces deux secteurs. Il a déjà évolué aussi avec brio dans les deux sphères, que ce soit de la culture et de la communication. Je dois aussi rendre un hommage particulier au ministre sortant, mon collègue, ami et frère Jean-Michel Lapin, que je remplace à la primature. Monsieur Lapin aussi, de notoriété publique, c'est quelqu'un qui a gravi tous les échelons de l'administration publique haïtienne. Il est connu de tous. Ici, c'est sa deuxième demeure et je sais, c'est avec la mort de l'âme qu'il vous laisse. Tout comme moi, j'ai laissé avec la mort dans l'âme les employés du secteur public avec qui j'ai travaillé, que ce soit au ministère de l'Environnement ou au ministère des Finances. Ça me fait mal. Alors vous comprenez que quelqu'un qui a travaillé pendant 32 ans, c'est ça, dans l'administration publique, a fait mal de laisser les siens, parce que c'est une grande famille. Le nouveau patron du MCC s'engage à travailler au renforcement et la restructuration des secteurs de la culture et de la communication. L'ex-directeur général de la télévision nationale d'Haïti promet également de réorienter les médias d'État vers une mission de service public. Pour ce faire, le nouveau titulaire du MCC envisage de mettre en œuvre tout un ensemble d'actions autour des différents axes qui sont, entre autres, le renforcement institutionnel et la modernisation de la communication gouvernementale. Aussi, Pradel Henriquez juge nécessaire de définir une politique publique de la culture et de la communication tout en redéfinissant le cadre législatif pour le secteur. Pradel Henriquez. Notre action en tant que ministre de la Culture, ce sera de renforcer la cohabitation, de renforcer la cohésion sociale, si elle existe déjà, et de renforcer aussi le vivre ensemble s'il existe déjà. Tout doit tendre vers la communion avec la population et éviter l'incommunication au sein de la société. Tout notre travail se résumera au fait de sauver la communication en Haïti dans la perspective roltonienne. Tout ceci passera par l'autre dimension qu'est la culture. En tant que ministre de la Culture, je travaillerai à l'affirmation de l'identité nationale via la dynamisation des industries culturelles et créatives, la sauvegarde du patrimoine culturel, l'appropriation des technologies. Nos interventions reposeront sur les axes suivants: le renforcement institutionnel, le développement culturel, l'appui aux initiatives culturelles orientées vers le développement des structures socio-économiques locales, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel, la modernisation de la communication en général et de la communication gouvernementale en particulier. Il s'agira pour le ministère de la Culture et de la Communication de définir une politique publique de la culture et de la communication en tenant compte du phénomène du numérique, du rôle des technologies de l'information dans notre société. Il s'agira aussi de réorienter les médias d'État vers une mission de service public. Il s'agira de redéfinir le cadre législatif et réglementaire pour le secteur de la culture et de la communication, d'élaborer et d'adopter les mécanismes institutionnels de financement des initiatives et activités culturelles ainsi que de la communication. Il s'agira d'encourager l'entrepreneuriat dans le secteur de la culture et de la communication. Il s'agira de contribuer à la professionnalisation, un mot qui n'existe pas ou presque pas dans ce secteur, pour que nos acteurs, que ce soit pour la culture et la communication, bougent différemment. Il s'agira d'établir un mécanisme de communication capable de répondre aux situations de risque, de crise de gestion des catastrophes, comme la pandémie du coronavirus actuellement, l'épidémie du choléra, les séismes, les accidents de la route, les catastrophes naturelles, les maladies cardiovasculaires, qui en sont en nette progression dans la société. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.